La liste Primo, priorité Monaco. Bonjour, je m'appelle Romain Fondacaro-Ginepro. Bienvenue dans Parole de Monégasque, votre émission politique. Pour commencer, le 11 février prochain, n'oubliez pas 3 choses. Un seul tour, liste entière, priorité Monaco. Ensemble et durant 5 émissions, nous vous donnerons la parole en posant à chacun des 24 candidats, sans tabou, les questions qui vous concernent pour un Conseil national fort. Tout de suite, notre premier invité, M. Stéphane Valéry. Stéphane, bonjour. Bonjour Romain. Pourquoi Primo? Parce que je partageais le constat avec les Monégasques de la faiblesse du Conseil national et surtout leur inquiétude face à des enjeux majeurs pour leur avenir. La pénurie de logements, l'Union européenne, la SBM, la fonction publique, la qualité de vie. Depuis le gouvernement, dans mon périmètre du social et de la santé, je ne pouvais pas agir sur ces sujets essentiels. Et puis la vie politique était à bout de souffle. Il fallait passer à autre chose. Donc j'ai créé Primo, Priorité Monaco, pour répondre à ces défis avec mon équipe et faire rejouer au Conseil national tout son rôle, celui qui est prévu par la Constitution. Alors c'est quoi pour vous le rôle du Conseil national? Eh bien, c'est celui d'une assemblée élue qui doit tout faire pour que les aspirations des Monégasques soient prises en compte par le gouvernement. Ce ne doit plus être une chambre d'enregistrement, comme trop souvent depuis 2010, mais bien un partenaire fort avec lequel le gouvernement devra composer dans l'esprit du pas vers l'autre. Est-ce que ça peut vraiment marcher? Bien sûr. Quand j'ai été élu en 2003, par exemple, la pénurie de logements faisait rage, comme aujourd'hui d'ailleurs. Et j'entendais déjà le petit refrain du « on n'y arrivera pas » face à un gouvernement qui ne voulait pas bouger. Et pourtant, nous l'avons fait, avec près de 1000 familles monégasques logées grâce à notre action. Alors, avec un engagement massif des Monégasques qui apportera une majorité forte et unie, avec un programme réaliste et avec de la volonté politique, ça marchera et nous aurons tout cela. Les électeurs peuvent-ils être certains que vous irez au bout de votre mandat? Oui, je m'y engage. Pourquoi? Les Monégasques ont reçu notre programme qui contient 108 mesures concrètes. Croyez-moi, nous n'aurons pas trop de 5 ans pour les faire appliquer. Donc la réponse est oui, je m'y engage. Parlez-nous de la liste entière Priorité Monaco. D'abord, je dois vous dire que je suis très fier de ce groupe. C'est une liste qui n'est pas due au hasard. Nous sommes un grand mouvement populaire qui a dépassé les 1000 adhérents en quelques mois. Nos candidats ont donc été choisis pour leur qualité et parce qu'ils sont représentatifs du Monaco d'aujourd'hui. C'est aussi une liste très rajeunie. Oui, un quart de nos candidats ont moins de 33 ans. Cela ferait du Conseil national un des parlements les plus jeunes du monde. Stéphane, qu'est-ce qui vous différencie des autres listes? D'abord, l'état d'esprit. Cette campagne, je l'ai voulue positive et constructive. C'est ce qu'attendent les Monégasques. Ensuite, c'est un programme précis, complet et réaliste. Il suffit de comparer avec celui des autres listes. Un mot sur vos grandes priorités. Il y a bien sûr la défense des droits des Monégasques par rapport à l'Union européenne, et ce mandat sera décisif pour l'avenir de notre pays. Il y a aussi la relance indispensable des Jeux à la SBM, la préservation de la retraite des fonctionnaires, et puis s'attaquer enfin à la dégradation de notre qualité de vie. Et puis bien sûr, il y a la question du logement. J'allais y revenir, car c'est notre priorité nationale absolue. Nous sommes les seuls à proposer un plan global qui permettra à chaque famille qui en a besoin d'être bien logée dans son pays. Alors, malgré l'état désastreux dans lequel nous sommes avec le bilan des 2 listes sortantes concurrentes, nous y arriverons avec mon équipe. C'est un engagement solennel que je prends devant les Monégasques. Pour finir cette émission, comment vivez-vous la campagne? Écoutez, c'est passionnant, c'est fatigant, on prend des coups, mais il y a une chose qui ne change pas et qui ne changera pas jamais. C'est que les Monégasques savent que je prends le temps de les recevoir, de les écouter et d'agir pour eux. Stéphane, merci.